Regardez les amis, ce n'est pas un spectacle de majorette que je prépare, mais j'ai sorti mon meilleur crochet, car ce soir nous allons aller faire du herping avec le roi Chris, qui est le boss du herping que je connaisse, une machine. Il détecte tout, il te trouve un serpent de 20 cm vert à 30 mètres dans les arbres. On est arrivé depuis 2 minutes, pendant qu'on montait la caméra, on a déjà trouvé un Trimeresurus qui est une vipère très commune ici. Elle a réussi à se faufiler, on va en trouver d'autres, ne vous inquiétez pas. Petite soirée herping, c'est parti, on va vous montrer comment vos serpents ou les serpents que vous voyez en captivité vivent dans la nature ici. C'est parti, allez, on est en plein Bangkok, il est 22 h, je pense que je suis au max possible niveau kiff et je suis trop content de vous le partager. Bienvenue sur Toupette, la chaîne de la passion, la chaîne de la joie, la chaîne de la sortie herping de ce soir. C'est parti, allez venez. Il dit qu'il y a un Aetula ici, mais évidemment je vois rien. You see it? Yeah. You. Sorry, I know we are on video. Oh, how do you do to be so skilled, Chris? Lara saw that one. Where is it? Oh, nice. C'est un Aetula prasina, les amis. Aetula nasuta ou prasina? Right now it's Fusca. Ah, It Aetula used to be fusca. Nasuta. Wow. Ok, Wow, with regardez. the hook, bro. Yeah. Regardez comme il est beau, un serpent liane Aetula, ça commence bien, ça fait même pas 1 minute qu'on a démarré le herping. Not 1 minute we are herping. Two snakes in one. Et on a déjà 2 serpents en 1 minute. Les Aetula sont des serpents qui sont qui utilisent beaucoup le mimétisme et qui vont en fait se balader dans les arbres. Ils sont, are they mildly venomous, not at all venomous? Mildly venomous, like a Okay. bee sting. Ok, ils ont un petit venin mais qui n'est vraiment pas agressif sur les humains, qui l'est beaucoup plus sur les lézards. T'as pas envie d'être un lézard et de te faire mordre par un Aetula, mais c'est un très joli serpent. It's not an adult size or is... It is technically adult, Ok, donc là il est but it adulte. can get like twice this size. Ah, donc ils peuvent quand même doubler quoi. Et bah écoutez, ça commence super bien, je suis trop content, regardez, 1 minute de herping, 2 serpents, c'est fou. Allez, on continue. Oh, where? Lara, how you do that? Chris give... Ah, il lui a filé ses pouvoirs. Oh, beautiful. Ah, elle s'est barrée. J'ai pas été assez rapide, elle s'est barrée. Mais la prochaine, on la prend, on vous la manipule. Ah, c'est bon, on est arrivé depuis 5 minutes. Chris, il a déjà trouvé un serpent. Lara, elle en a déjà trouvé 2. Évidemment, j'en ai trouvé 0. Je suis en train de me faire humilier totalement. France versus Thaïlande. La France, pour l'instant, c'est chaud. Je vais remonter le délire. J'espère trouver un gros piton réticulé. Ça remettra la balance. Ça remettra bien la balance. Chris, je suis désolé, c'est pas un humain, c'est un alien. Là, il vient de spotter un truc, aucun humain n'aurait pu voir ça. Regardez ça. Là, au bout de mon crochet, est-ce que vous le voyez? Et en fait, il fait toute la longueur là. Il vient là, regardez. Là, il y a son corps. Comment est-ce que je peux essayer de l'attraper? Attendez, avec une branche. Ah oui, putain, on voit. Je vais essayer de vous le soulever avec cette branche. Regardez, on va faire. Je vais essayer de l'attraper. Je sais pas comment parce que cette branche elle est shitty. Oh, ok, you are good. Maybe you are going. Oh, perfect. Maybe I can Support help. mid-body. Yeah. Oh, fuck. Okay, no, it's not gone. Jesus. She really wants to come. She stayed there. Pour l'instant, je trouve rien, j'ai le seum. Il fait chaud, il fait encore plus de 30 degrés. Mais regardez ça, petit Trimeresurus albolabris qu'on vient d'attraper. Hop, juste à côté, petit crotal des bambous, un serpent très commun ici, un serpent qu'on connaît bien en Europe parce que souvent quand on décide de démarrer le venimeux, de passer ses certificats de capacité et tout, souvent on va vous orienter vers ce genre d'espèces, des espèces qui ont un venin mesurément actif, enfin pas énormément actif, mais ça veut rien dire. Une personne qui est allergique pourrait avoir de gros dommages par une morsure d'une vipère pareille, mais on va dire que c'est un venin qui n'est pas extrêmement toxique, mais il l'est quand même, donc on perd un doigt facilement. Et ce sont des animaux qui sont relativement faciles à manipuler quand on a de l'expérience et qu'on comprend un peu comment ça fonctionne et qu'on s'est entraîné avec des passionnés qui sont déjà dans le milieu. Donc c'est un animal qu'on va souvent conseiller quand on veut démarrer l'élevage de serpents venimeux. Après avoir passé ses certificats de capacité, obtenu son ouverture d'établissement, bah parfois on peut démarrer avec ça, des crotales des bambous. C'est très commun en Europe dans le milieu des amateurs de serpents venimeux et ici il y en a beaucoup. Là ça fait 20 minutes qu'on fait du herping, c'est déjà le 3e qu'on trouve. Donc moi je trouve ça vraiment super cool de vous montrer dans le milieu naturel des animaux qu'on élève en captivité, pour vous montrer un peu leur milieu de vie et vous montrer comment ils sont abondants ou communs et où ils vivent. Donc on va le relâcher, regardez, tout doucement, hop, on va le remettre dans les branches, puis il va vivre sa petite vie, on va le mettre là, et il va vivre sa petite vie. Et c'est marrant parce qu'on l'a trouvé dans des bambous et il s'appelle le crotal des bambous, c'est pas pour rien. Voilà, allez, salut, bon courage. Ok, on a trouvé un gros piton réticulé. Oh là là, je suis trop content. Ok. Where is it? Ok, he's here. Where is the head? The head is here.
I can't hit it right away. It's going to go Yeah. straight in the water. Ok, donc là le python réticulé, on voit le corps qui remonte là-bas, il est gros. Ok, let's go. How do we do, Chris? You tell me. I don't want it to just swim out into the water. I want it to turn around. Ok. Alright. I see the tail, I see the tail, Chris, here, the tail. Is it going like in there? Il faisait 3,54 m et il est parti direct. Et là, comme c'est dans le jardin de quelqu'un, on peut pas courir dans le jardin de la personne la nuit, on va se faire tirer dessus quoi. Donc, breaking news, Alex qui tient cette caméra vient de se rendre compte qu'il avait perdu dans un taxi tout à l'heure sa sacoche avec pas grand chose dedans, juste son portefeuille, sa carte bleue, son passeport. Ça va. Donc suivez l'histoire, on vous tiendra au courant dans ce montage de savoir comment on a récupéré le portefeuille ou pas, parce que le taxi est censé le déposer dans un truc spécial, nous dit Chris, ou comment Alex aura fait à l'ambassade un passeport d'urgence, et on vous fera une petite séquence pour vous montrer la galère par laquelle il est passé pour rentrer. On vous tient au courant. En tout cas Alex, courage. Oh là là les amis, je dois contenir mes émotions parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier à côté. On est dans un temple, on est en pleine ville dans un temple, mais c'est un endroit incroyable. On est en pleine ville, hein. Vous avez vu, il y a les voitures et tout. Le temple dans lequel on est, il est dédié au cobra, le Cobra Shine, regardez ça. C'est magnifique, Snake Temple et tout. Sauf qu'ici, il y a beaucoup de cobras. On est à Bangkok, donc il y en a dans les alentours. Et en fait, on peut jeter de la nourriture depuis là, la fenêtre, et il y a des énormes cobras qui sont en train de manger en bas là. Pas des cobras en captivité dans des fosses, non, des cobras totalement sauvages qui vivent en liberté et qui viennent manger les offrandes que les gens font au temple. Incroyable. Il y a des pythons aussi, on va aller voir ça de plus près. J'ai déjà vu un énorme Najakaousia, je suis comme un fou. La seule chose qui m'empêche d'exploser de joie, c'est qu'on est dans un temple. On se calme, on respecte. Allez, venez. Je remets mes chaussures les amis parce que dans les temples, on rentre toujours sans chaussures. Enfin, partout en Thaïlande, hein. Même chez les gens, on rentre sans chaussures partout. Venez, on va aller voir, venez. Ok, je vous mens pas quand je vous dis qu'on est en pleine ville, hein. Le temple il est là, vous voyez, et regardez, les serpents ils viennent manger en fait le long du mur. Mais franchement, c'est barjo. Oh là là, là il y a un énorme Najakaousia. Là il y a un énorme cobra à monocle qui sort de sous le temple. Il est énorme. On va essayer d'approcher un peu. Look at the big one, Chris. Oh, il vient manger, on va vous filmer ça. Venez. Eh, c'est incroyable. C'est incroyable. Hey, j'ai chaud, je transpire, je dois être dégueulasse, mais hey, c'est incroyable cet endroit. Vous vous rendez pas compte, en pleine ville, ils nourrissent des serpents pour les attirer. Vous imaginez les voisins? En France, des fois, il y a un coq qui fait chier, tout le village, il se ligue contre le coq. Ici, vous imaginez les voisins du building, c'est un truc de fou. Alors, je fais hyper gaffe parce qu'ils peuvent arriver vraiment de partout. J'ai pris mon crochet, mais j'ai pas envie de les manipuler forcément. C'est juste pour les repousser. Oh là là, il revient. Ce que vous voyez là, donc les amis, c'est un cobra à monocle. Donc c'est le cobra thaïlandais pur dur, hein. C'est un serpent qui fait partie de la famille des élapidés, qui a un venin relativement très pourri. Genre il y a un mix de plein de toxines, vraiment t'as pas du tout envie de te faire mordre. Clairement ça peut être mortel. Ce sont des serpents qui sont pas mal vénérés par certains et détestés par d'autres. Il y a plein de Thaïlandais qui les détestent et qui les tueraient à la moindre vision. Et il y a d'autres Thaïs qui les vénèrent, qui les nourrissent et qui les attirent. C'est un serpent qui vraiment est magnifique, mais avec lequel il faut vraiment pas déconner. Je suis pas tout seul, il y a Chris qui est avec moi et tout, donc je me sens vraiment bien entouré quoi. Mais il faut pas faire les cons, c'est vraiment des serpents qui peuvent être vraiment très rapides et une morsure potentiellement mortelle. Donc on fait vraiment attention quoi. Mais regardez ça, il est en train de sortir et de manger les bouts de poulet qu'on leur a déposés, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, je suis en train de vivre un espèce de moment, et c'est très paradoxal parce que c'est une séquence de vie sauvage incroyable dans un environnement urbain dégradé, horrible. Il y a plein de détritus et tout. Mais c'est incroyable de voir ces animaux sauvages comme ça, s'adapter, se nourrir, s'adapter, arriver à vivre en ville et tout. Je trouve ça incroyable. Ils sont magnifiques et c'est l'une des espèces qui arrive à bien s'adapter à l'urbanisme. Beaucoup d'espèces meurent à cause de l'humain, du développement urbain et tout. Les cobras à monocle, vous voyez, ça va, ça se passe bien. Moi, ce que j'adore aussi en Thaïlande, c'est leur amour de l'aquariophilie. L'aquariophilie, ça passe pas que par des aquariums, il faut le savoir. Regardez là, petit pot, petite jarre, petite feuille de lotus ou de nénuphar et blindé de platies. Regardez les platies, je rigole pas, c'est blindé de platies. On est en pleine ville et les platies font leur vie, ils ont au moins, je sais pas, 150 litres là-dedans, facile. Ils sont bien. Ils ont chaud, mais ils sont bien. Regardez, c'est facile, pour faire du harping ici, on a juste à rapporter les branches. Hop, on ramène la branche et qu'est-ce qu'on a? Oh, un petit aétula magnifique, regardez. Hop là, trop beau.
Aetula fusca, magnifique espèce de serpent liane, donc qui vivent en ville dans les petits endroits végétalisés qu'ils trouvent et qui vont se nourrir principalement de lézards. D'ailleurs, ce que j'expliquais, le venin n'est actif. Le venin n'est actif que sur les lézards. Donc même s'il me mordait là, ce serait pas grave. Je vais essayer de le calmer doucement. Voilà. Allez, on va le calmer délicatement. Là, il a essayé de me mordre, mais ça va aller. Hop, et le venin n'est actif que sur les lézards, donc il n'y a pas de problème. C'est un animal qui est très discret, qui se confond beaucoup avec l'environnement, vous voyez, on le voit quasiment pas. Et il est vraiment très joli avec sa petite tête en pointe, c'est vraiment super joli. J'ai chaud, je transpire, mais je kiffe. Quel bonheur d'attraper ces bestioles. Et quel bonheur de pouvoir vous présenter ce genre d'animaux que parfois vous voyez dans vos terrariums, mais je vous les montrer comment ils vivent dans la nature, c'est toujours le même délire. Après, c'est dommage d'être en pleine ville forcément, l'urbanisation pour ces bestioles, même s'ils s'adaptent, je pense qu'ils préféraient de la forêt. Et c'est aussi dommage pour tout le plastique qu'on voit et tous les déchets, mais ça, on va pas juger, voilà, chaque pays va à sa vitesse pour le traitement de ses déchets. Et c'est vrai que ça fait bizarre de trouver autant de faune sauvage avec autant de bordel au sol et tout, c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est une super jolie espèce. On est descendu de la route pour longer un petit canal, trop cool. Et là, qu'est-ce que Chris vient de voir? Un Trimeresurus macrops. Donc c'est une vipère, une petite vipère, j'ai essayé de vous l'attraper, elle est pas loin, j'y vais avec mon crochet. J'ai pas réussi à la voir, elle est partie direct en dessous. Et ben Chris, lui, il l'a pas raté. Moi, j'ai raté le mien, lui, il l'a pas raté. Donc ça, c'est un Trimeresurus macrops. En anglais, c'est Big Eye Viper, right? Ok, donc vipère à gros œil. Vous voyez d'ailleurs, si on la regarde de près, elle a vraiment un œil plus gros que Trimeresurus albolabris. C'est une petite espèce de vipère, donc qui vit comme ça, qui s'habitue au milieu relativement urbain, même si on a quitté un peu la ville et qu'on est au bord d'un canal, mais on est quand même en pleine ville. Et voilà, superbe espèce, magnifique, trop content de voir ça dans la nature. Vraiment trop cool. Il est vraiment magnifique parce qu'il a le dessous, la partie ventrale qui est vraiment bleutée et qui est vraiment très jolie. Très très jolie. Regardez les amis, ici vous avez un tout bébé Trimeresurus albolabris, trop beau. Donc vraiment tout bébé, je pense qu'il est de cette saison. Et en fait il est à 20 cm du sol. Il est là en position de S, prêt à chasser et prêt à attraper un gecko qui passerait. Il est vraiment tout petit, on est en pleine ville. Encore une fois, il y a pas mal de plastique et de déchets, ça c'est dommage. Petite technique de Chris qui est toujours intéressante en herping, c'est quand vous voyez un serpent un peu trop en hauteur, c'est-à-dire celui-là c'est un Chrysopelea ornata, et ben en fait la Chrysopelea là on peut la transférer en fait d'une branche à l'autre. Donc on a trouvé un grand bout de bois et on va faire passer le serpent d'une branche à l'autre, on va essayer et il y a moyen, vous allez voir, de l'avoir. Pas sûr, il va nous mettre un but, il va nous mettre un but, il va nous mettre un but, il va nous mettre un... Ah, pas sûr. Oh, on l'a eu, il l'a eu dans ses bras, quel homme. Quel homme, dans les bras. Hey, she fell in your hands. Chrysopelea ornata. Flying tree snake, c'est un serpent qui est capable de voler en fait. C'est un serpent vraiment qui est capable de voler entre les arbres et qui est vraiment très impressionnant dans ses déplacements. C'est venimeux que pour les lézards, donc ça n'a vraiment pas une toxicité dangereuse pour les humains. Et c'est vraiment super joli, regardez, c'est hyper joli, on va vous faire des plans rapprochés, c'est vraiment hyper joli. Salut, c'est Alex le cadreur. La séquence qui va suivre a malencontreusement été filmée à l'iPhone. Pourquoi? Car je suis tout simplement rentré dormir à l'hôtel. Seulement 10 minutes après mon départ, voici ce qu'ils ont attrapé. PS, j'ai pas retrouvé mon passeport. Ok les amis, bon la situation, il y a un python réticulé qui doit faire au moins 3,50 m ou 4 mètres qui est juste là le long du mur. On veut l'attraper, sauf que c'est un animal qui est très dangereux. Il a beaucoup de force, il peut mordre fort, on peut se faire déchirer les mains, les bras et avec des sutures, je veux dire, c'est vraiment, ça peut être vraiment violent quoi. Donc on va essayer de l'attraper mais on fait bien attention et on réfléchit comment on va faire. Regardez, il est énorme. Il est énorme, je sais pas comment il fait, mais il est déjà bien balèze. J'ai cru que je pourrais lui plaquer la tête au sol et l'attraper, mais il est trop fort. Donc il a raison, on va y aller doucement. On va l'attraper doucement. C'est un spécimen magnifique, c'est le rêve. Vous trouvez ça en herping pour nous. C'est la plus grande espèce du monde, il peut faire jusqu'à 7,58 m. Il est énorme, il est magnifique, il est en pleine vie, c'est incroyable. Merci la vie, merci cette passion, merci Chris, merci Lara.
Franchement, incroyable, incroyable. Vous voyez sourire? Ah, il est sincère. Non mais c'est trop gênant, il m'a clippé le micro dans la gorge, les amis. Aïe, ça me fait trop mal. Bon, on a quitté la chaleur étouffante de Bangkok pour venir ici au paradis à Koh Phangan. Ça fait quelques jours qu'on est arrivé. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ça a été vraiment très productif de faire du herping pendant 3 jours avec Chris. On a quand même trouvé les espèces les plus mythiques qu'on puisse trouver à Bangkok. Najakausia au temple, c'était incroyable. Le python à la fin, ah, la crème sur le gâteau, le python réticulé. Donc ça fait toujours énormément plaisir d'aller chercher ces serpents en ville. C'est un terrain de chasse qui est plutôt facile, donc c'est vraiment plutôt génial. Et de voir toutes ces espèces, bah, moi ça me rend comme un dingue à chaque fois. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Évidemment, un énorme merci à Chris. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, tout ça, je vous mets ça dans la description. Tout ça ne serait pas possible sans lui. En attendant, nous on enchaîne avec une petite semaine de vacances ici. On va essayer d'aller vous trouver des petits poissons dans les rivières et tout, mais c'est pas gagné parce que là c'est la saison sèche. Donc on verra bien si on arrive ou pas à en trouver. Suis-moi sur Instagram et tu verras bien. En attendant, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire qui fait plaisir. Merci les amis, bon courage à vous. Moi je retourne à mes occupations préférées, c'est-à-dire enlever ce micro qui m'a déchiré la gorge et vous dire au revoir. Salut les gars.